Cette année 2026, santé, bonheur et belles découvertes artistiques pour vous et toutes vos familles. C'est aussi le moment de quoi? Le moment de renouveler votre carte d'adhésion. Alors, vous avez, ne vous précipitez pas dans le quart d'heure qui suit, vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Ceux qui dépasseront cette date-là paieront un tout petit peu plus cher. Alors, la carte d'adhésion ne vous donne droit à absolument rien, donc c'est quand même un sacré avantage. Par contre, une association vit avec le nombre de ses adhérents. C'est le nombre d'adhérents qui permet de revendiquer, de demander aux institutions des moyens de fonctionner. Et aujourd'hui, l'association Espace Givert fonctionne avec 80% de subventions. Donc, aidez-nous, soutenez-nous, adhérez, ça coûte 15 €. Je vous dis la semaine prochaine, mais si vous le faites dans 15 jours, ça sera pareil. L'important, c'est que nous soyons le plus nombreux possible pour continuer à vous offrir en continu toute l'année des conférences, des concerts classiques, un festival d'été et des vernissages comme ce soir, dont la majorité sont gratuits. Et c'est quand même aujourd'hui une très très bonne chose. En parlant de programme, eh bien, la semaine prochaine, vendredi 23 janvier, on est déjà fin janvier, ça va très très vite. Nous aurons une conférence déformation induite par les tremblements de terre dans les Corbières il y a 55 millions d'années, c'est-à-dire hier, présentée par Alain Martinez. Et il y en a encore en ce moment. Voilà. Donc aujourd'hui, bien, première exposition de l'année, nous recevons 5 artistes. Nous avons décidé, il y a 2 ans en arrière, d'ouvrir un maximum de possibilités aux artistes de pouvoir exposer dans le même temps d'exposition, ce qui réduit un petit peu les surfaces, mais qui donne souvent la possibilité à des jeunes ou des gens qui ont peu de tableaux pour pouvoir exposer, de pouvoir se retrouver ici et partager avec nous un moment artistique. Ce soir est un moment un petit peu particulier parce que nous recevons Roselyne Wild, hôte de ses 92 ans, qui nous a reçus, qui est ici. Et c'est une exposition. Je suis vraiment trompé, c'est pas un décalage. Est-ce qu'il y a le 29 février On fera une exposition à ce moment-là. Cette exposition rend hommage à une artiste lésignanaise pour qui l'art a toujours été indissociable à la vie. Diplômée de l'école ABC de Paris, spécialisation portrait, le 18 novembre 1960, Roselyne Wild a très tôt affirmé une vocation profonde et durable. Son parcours l'a conduit en Allemagne, où elle a développé une œuvre personnelle, riche et variée, explorant différents supports, dont certaines chopes de bière peinte, aujourd'hui exposées à l'entrée. De retour à Lézignan, elle s'est consacrée avec générosité à la transmission de son savoir. Enseignante au lycée Joseph Anglade, lycée, je dis bien lycée parce que ça s'appelait lycée à l'époque, aujourd'hui c'est le collège, ainsi qu'au lycée Jules Ferry, La Croix de Narbonne. Parallèlement, elle a animé de nombreux ateliers artistiques au sein d'associations dans les villages de Cognac, Luc, Cornaison, et plus récemment à l'association du plaisir de peindre, à l'initiative de ce moment de célébration. À 94 ans, il nous a semblé essentiel d'honorer Roselyne à travers cette rétrospective qui couvre une large part des réalisations de sa vie artistique. Bien que cette exposition ne représente qu'un échantillon de son œuvre, elle reflète pleinement son identité artistique. Ancrée dans une figuration classique, paysage et portrait à l'huile, dont le plus récent a été achevé le mois dernier. Il est là. Un immense merci, Roselyne, pour avoir incarné, partagé et transmis la culture artistique avec passion, constance, générosité,
tout au long de ces années. On peut applaudir. Ils sont à l'étage. Nous recevons Philippe Catalogne, originaire de la région parisienne, les Yvelines. Philippe a choisi de poser ses valises à Ornaison. À l'heure de la retraite, il a fait le choix précieux de se consacrer pleinement à la photographie, non pas comme une contrainte, mais comme un espace de liberté et de recherche artistique. À travers cette exposition, Philippe nous invite à franchir le seuil de maisons anciennes, à entrer dans leur intimité silencieuse. Ces images des lieux, habités par le temps, empreints de charme, de mémoire et d'histoire parfois oubliées. Chaque photographie suggère une présence, une vie passée et ouvre la porte à un imaginaire qui fait écho à nos propres souvenirs. Ici, la lumière, les matières et les détails deviennent des passeurs d'émotions. La nostalgie affleure, douce et sensible, sans jamais s'imposer. Une exposition qui touche, qui évoque et qui nous relie à l'essentiel. Merci pour ce moment suspendu. Très très heureux d'être ici et je remercie l'association Espace Gibert de l'offre culturelle, mais de donner la possibilité aux amateurs, dont je fais partie, pour faire ce genre, je dirais, d'exercice. C'est une volonté. C'est vraiment enrichissant. Ça donne envie de faire d'autres projets d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas s'il y a des places pour l'année prochaine, mais on fait tourner, mais, voilà. Mais c'est le but. Voilà. Donc en fait, je dirais que mon problème initial, c'est de dire comment je vais gérer ma retraite. C'est-à-dire qu'on peut effectivement dire c'est merveilleux, mais avec le caractère que j'ai, c'était de dire il faut que tu prépares quelque chose. Voilà. Ça a été le point de départ. Après, donc, j'ai fait naturellement une école de photo en région parisienne qui m'a donné grosso modo tous les outils, que ce soit en numérique et en argentique. Et depuis, je ne regrette pas mon choix. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que tu es bien en maison? Alors, j'aurais dû commencer par là. C'est important pour nous. C'est de dire que j'ai investi dans une maison ancienne. Oui, 1861. Quand on a changé les huisseries, il y avait la pièce du menuisier qui datait la maison. Alors, je fais abstraction des remontées d'humidité dans les murs. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau. Du salpêtre, des petits insectes qui vont grignoter le bois. Donc, ça, on oublie parce qu'on peut faire face facilement. C'est le fait d'être dans une maison qui a du charme. Elle n'est pas pareille à une autre. Il y a l'imaginaire. Et puisqu'il y a des ormaisonnés qui sont parmi nous, c'est une maison qui a une histoire parce que c'est l'ancienne maison du maire des années 30. Alphonse Mallet. Donc je me sens très très bien dans cette maison et j'ai eu la chance effectivement de visiter une maison ancienne dont je tairai effectivement, je dirais, le lieu. Et là, j'ai retrouvé une très très bonne sensation d'une maison qui commençait à revivre avec des pièces qui étaient en cours de rénovation. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'était des pièces qui étaient dans son jus. Voilà, des choses qu'on voit, qu'on dit « Waouh, comment c'est possible ?» Et je suis sûr que d'ici quelques années, ces pièces seront remises à niveau. Mais finalement, ces pièces, elles donnent quelque chose au niveau sensible et dichrotomique. J'arrive plus à lire. Son travail se déploie autour de deux démarches complémentaires. D'une part, des œuvres figuratives au pastel sec travaillées au doigt, où la matière devient vectrice d'émotion et de liberté créative. D'autre part, un travail de pure création, issu des cheveux retravaillés par numérisation et imprimés sur papier. Donc nous avons plusieurs étapes. Elle m'a expliqué que les cheveux flottaient dans la baignoire. Quand elle a enlevé le bouchon, ils se sont collés contre la paroi. Elle les a récupérés avec une feuille. Puis après, elle les a pris en photo. Puis après, elle les a numérisés.
Donc elle les a laissés sécher à faire, vous expliquera. En fait, toute une histoire pour arriver à une œuvre d'art. Et l'idée, c'est de dire, c'est ce que j'ai retenu, c'est avec rien on peut faire une œuvre d'art. À travers ces contrastes, l'artiste explore les frontières entre imaginaire et réalité, entre le plein et le vide, entre la figuration et une forme de poésie calligraphique proche de la talent prometteur qui, sans nul doute, sera s'épanouir et s'affirmer dans le temps. Merci pour cette exposition et pour le regard que tu nous donnes. Merci Alban, parce que vraiment tu es très fort pour parler des artistes, c'est super bien tourné tout ça. C'est facile parce que je suis aussi artiste. Le regard, le regard et l'écoute, je l'ai en permanence. Et donc, donc pour revenir sur la petite histoire du dessin aux cheveux, bon effectivement tout a commencé dans la baignoire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à peu près dans les années 2021 que voilà, je me suis dit bah tiens c'est bizarre ces motifs là, ça m'intéresse. J'ai trouvé que le cheveu dans l'eau comme ça il prenait des formes, je voyais des personnages, moi je vois plein de choses partout en fait, j'ai beaucoup d'imagination, si j'ai un crépi je vais voir des personnages aussi. Donc c'est parti de là, c'est parti comme un jeu en fait. Alors j'ai pas pris en photo le dessin, mais je suis vite allée chercher un jour, je me suis dit ah ce motif là il faut absolument que je le fixe. Donc je suis allée chercher ce que j'avais sous la main, une feuille, de la colle, et puis j'ai fait un système de transfert dans le collage. Et donc c'est parti de là. Après je me suis dit ah mais il faut que je recommence, que j'aille plus loin. Donc j'ai reproduit ma salle de bain un peu comme... j'ai pris un carrelage, donc je travaille le cheveu dans l'eau pour qu'il garde cette fluidité comme ça, naturelle, ce que je trouve très beau, et cette légèreté qu'on n'aurait peut-être pas forcément facilement à la main. Enfin, il y en a qui sont très doués pour le trait, comme ça, les traits très fins. Mais moi, je pense pas. Mais par contre, avec le cheveu, bah, j'arrive à avoir cette fluidité-là. Et donc, voilà, j'aime bien cette légèreté. Ça vient un peu en contrepoint du monde d'aujourd'hui où on a du trop plein. Tout est, voilà, on veut toujours plus, toujours trop. Et donc, Yael peine depuis une vingtaine d'années. Ce qui était au départ un loisir est devenu au fil du temps une véritable passion, nourrie par la patience, la curiosité et l'envie constante d'explorer. D'Aziané à l'espace Gibert, à Cognac aujourd'hui, son parcours est fait de rencontres, de lieux et d'expériences qui ont façonné son regard. Elle s'est essayée à de nombreuses techniques, le pastel, l'huile, le figuratif, le portrait, la nature morte, et à savoir que pour maîtriser une technique, il faut quand même 2 ou 3 ans. Ça donne une idée des choses. Chacune de ces étapes a laissé une trace, comme une couche invisible, sous la peinture actuelle. Et puis est arrivé le couteau. Un outil exigeant, direct, presque instinctif, qui lui a permis de libérer le geste et faire évoluer son langage pictural. Les paysages qu'elle nous présente aujourd'hui sont vivants, sensibles, traversés par la couleur et la matière. On y devine des horizons, des lignes d'eau, des ciels en mouvement, sans jamais être enfermé par une technique unique. Cette peinture contemporaine, dans son expression, fait écho au monde impressionniste, non pas pour la description, mais pour suggérer, pour capter une atmosphère, une sensation, un instant. Ce dépouillement volontaire laisse une grande place à l'imaginaire. Chacun peut y projeter ses propres souvenirs, ses propres paysages intérieurs. On circule dans le tableau comme on marcherait dans un lieu familier et pourtant toujours changeant. Ce soir, je vous invite à regarder, à ressentir, à vous laisser porter par la matière, la lumière et les couleurs. Très belle exposition. Merci. m'amener jusque là.
Je ne l'ai pas aidé à monter l'escalier. C'est-à-dire que quand j'étais infirmière, j'ai fait 20 ans d'infirmière libérale, j'ai fait 20 ans des hôpitaux. Après, j'ai fini ma carrière dans des CHRS, des foyers d'accueil d'urgence à Béziers, où j'ai vu toute la misère du monde. Et donc, quand j'ai pris ma retraite, j'avais 60 ans et demi. J'en ai 78 maintenant. Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? On est arrivé avec mon mari dans un petit village, Beaufort, à côté de Lonzac. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que j'avais une vie tellement prenante, vraiment, je me suis dit. Et je pensais que j'aimais beaucoup peindre, j'aimais beaucoup dessiner, donc j'ai commencé à visionner. Et après avoir fait beaucoup de portraits, de nature morte, etc., j'avais envie de changer. Parce que pour moi, faire un portrait, c'était devenu très simple. Et j'ai entendu parler de l'espace Gibert et de cours d'abstrait, et j'y suis allée. Au début, j'ai beaucoup c'était très difficile au début parce qu'il fallait lâcher prise, qu'il n'y avait pas de modèle, qu'il n'y avait rien. J'avais que les couleurs, un pinceau, et après j'ai découvert le couteau. Et là, c'est une révélation. Donc, je veux dire, je suis assez rapide quand je fais un tableau, je crois. C'est pas vrai. Donc, je choisis mes couleurs. J'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup toutes les couleurs, mais tous les clairs, plutôt. Et il y a beaucoup d'eau, et je ne sais pas pourquoi. Je sais, quand je suis sur une toile, la toile est blanche, comme une page blanche, et à moi de faire quelque chose. Et donc, c'est vrai que quand je suis en cours, je ne parle pas beaucoup, je suis très concentrée sur mon travail, et je ne suis pas un travail sur le tableau, et voilà, il sort toujours quelque chose. Voilà, je reprends, mais je n'efface pas, je repasse. C'est ce qu'on m'a appris, Alban. Il faut garder la couleur, il ne faut rien effacer. La peinture est un recouvrement. Voilà. Est-ce qu'on a réussi à le dire là? Voilà, donc vous avez une idée de ce que je fais maintenant. J'en fais beaucoup, j'ai beaucoup de tableaux, il a fallu que je fasse le choix. Et hier, Alban m'a aidé à choisir des tableaux qui sont dans cette exposition. Voilà. J'ai fait quelques expositions. C'était pas difficile. Quand même. Et voilà, mon travail, vous le voyez. Et puis, je suis toujours inspiré par une phrase, quelque chose. Par exemple, la contrebasse que vous voyez à l'entrée, là, c'est une phrase d'une chanson de Laviguier. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Donc j'ai essayé de trouver un instrument qui pouvait avoir d'autres instruments de musique à l'intérieur, donc c'est une contrebasse. Et puis après, il y a d'autres, il y a le piano qui est la grande évasion, c'est les touches qui cherchent à s'évader du piano. Tout a une histoire. Voilà. Tout est une narration. Voilà. Merci. Régulièrement qui viennent nous soutenir. En ce moment, compte tenu du calendrier, ils sont pris un petit peu ailleurs. Nous avons aussi l'habitude d'avoir un vigneron et aujourd'hui, nous n'en avons pas. Par contre,